Donc bonjour, je m'appelle Sylvie Jobin et donc j'ai créé des épices à ma guise en début 2010. Donc ça y est, on a 11 ans. On a commencé par simplement le magasin et on faisait toute la partie création de mélange dans un petit coin au magasin. Et on a cet atelier depuis 6 ans maintenant. J'ai fait des études d'ingénieur agronome il y a quelques décennies. Et puis après, je suis tombée dans l'informatique pendant une vingtaine d'années. Ça manquait un peu de poésie et donc j'ai décidé de revenir vers les produits que j'aimais, qui sont surtout les produits végétaux et à destination de la cuisine. Et surtout, en plus, des produits qui poussent ailleurs, parce qu'il y avait toujours cette notion un peu de voyage. Donc voyage, cuisine et produits végétaux, voilà, on arrive facilement dans le monde des épices. Les épices qu'on a achetées en France, je les trouvais très très mauvaises. Et à un moment, je me suis dit que je ne devais pas être la seule à rechercher des bonnes épices et être toujours déçue. Donc je me suis dit, bah, autant en proposer des bonnes avec nos propres mélanges et de montrer ça à nos clients. Alors nos produits, ce sont essentiellement des épices, des mélanges d'épices. Je mets les poivres un peu à part parce que c'est vraiment une expertise différente, ainsi que des thés et des tisanes. Et on les vend dans notre magasin, on les vend sur internet et on les vend par des biais de revendeurs, vrac ou conditionnés. Alors il y en a plusieurs, mais le chouchou, c'est notre poivre sauvage de Madagascar. Voilà. C'est un poivre qui est récolté comme ça sauvagement, donc il n'y a pas de plantation. Et c'est un poivre qui pique peu et qui a énormément de parfum. Donc ça c'est vraiment le poivre phare du magasin. Et autrement, le mélange qu'on va vous faire, là, le curry vert, c'est aussi un best-seller. Le curry vert, vous le trouvez généralement dans les commerces en pâte. Vous savez, la pâte de curry vert, où vous avez de l'huile, du sel, des conservateurs, etc. Et puis vous l'oubliez dans le frigo. Et au bout d'une semaine, c'est un peu mort. Et nous, en fait, on l'a fait en sec. Ce qui veut dire qu'on a le même parfum, mais avec une longueur de conservation beaucoup plus longue, forcément. Et en plus, vous avez une facilité d'utilisation. C'est-à-dire que vous pouvez en saupoudrer beaucoup plus facilement, un peu partout. Donc là, on va vous montrer la fabrication du curry vert. Donc avec des ours et coriandre feuille, okay. La citronnelle, du gingembre moulu, cumin et coriandre moulu, et là, c'est ce mélange-là qui a été moulu. Voilà. Et donc il y a encore d'autres ingrédients, on moule tout individuellement, on mélange et on repasse à un coup de moulin pour qu'il y ait un bon mélange de tous les arômes. Là pour le coup, il n'y a que de l'assemblage, il n'y a pas du tout de torréfaction. Mais la mouture est extrêmement importante, on travaille beaucoup sur la qualité de la mouture. Par exemple la citronnelle, c'est une herbe qui est très très dure, donc on la passe plusieurs fois au moulin et après on la tamise pour avoir une qualité de mouture aussi fine que ça. Le tout sans que le moulin chauffe. Parce que dès que ça chauffe, en fait, on a une déperdition des arômes. Donc des fois, on attend que le moulin refroidisse et on recommence. Donc tout est grammé, donc Fabienne a tout grammé, passé au moulin. Okay. Et puis là, en fait, on va touiller. Déjà, on mélange à la main et on essaye d'avoir une homogénéité. Vous voyez, c'est pas si évident que ça parce que vous avez... toutes les épices n'ont pas la même adhérence entre elles. Donc là, on passe un peu de temps pour bien écraser, un peu comme la farine. Et après, une fois qu'on aura tout fait, on va passer à un mélangeur qui va vraiment terminer le mélange. Mais là, il faut bien écraser à la main parce que vous voyez, il y a quand même, par exemple, le gingembre. Le gingembre, il a tendance à se coller entre lui. Et donc là, il faut touiller. Donc vous voyez, tout est manuel en fait. Collage d'étiquettes manuel, remplissage, tout est manuel parce qu'il faut avoir un dernier contrôle visuel. On pourrait avoir une grosse machine où on met 5 kg et puis tout sort conditionné, sauf que vous n'avez pas de contrôle visuel. Alors que là, quand vous mettez dans la boîte, vous avez le nez dessus et vous avez le dernier contrôle. On essaye de fabriquer suffisamment pour répondre à la demande de nos clients, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas non plus avoir 10 kg qui va rester 6 mois. Donc, là, on fait 2 kg. Dans 3 semaines, c'est déjà fini, on en refait 2 autres. Alors, je fais mes recettes, alors il y a plusieurs trucs. Déjà, j'ai une approche d'abord intellectuelle. J'essaye, et puis souvent je donne aux filles. Et puis elles testent, ou à des chefs. Quand les chefs étaient ouverts, je travaillais beaucoup avec certains chefs qui me faisaient des remontées. Et puis après, on ajuste. Quand il nous arrive, il faut qu'il soit bon gustativement. Et qu'on sache d'où ils proviennent. Et comment ils ont été récoltés. D'où l'importance de faire les voyages sur place et de visiter toutes les plantations. Ou les groupements de plantations. Alors on fait ça pour à peu près la moitié des épices. On a vraiment des filières strictes qu'on a montées.
Et après, pour certaines épices, moi j'ai des relais avec des gens que je connais bien qui font aussi du bon boulot. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tout, il y a une partie d'épices où je passe par un importateur, mais je sais qu'il fait du bon travail comme moi. En fait, on s'est rencontrés sur des plantations, donc je sais comment ils travaillent. Et parce qu'après, moi je suis toute petite, donc si je devais tout importer, en fait, ce serait extrêmement cher et extrêmement compliqué. Donc on fait des importations directes, et autrement on se base sur des gens, des copains, qui font le même boulot que nous. Dans le monde des épices, il y a beaucoup de margoulins et il y a beaucoup de travail d'enfants ou de méthodes de travail qui sont vraiment pas belles. Donc de toute façon, soit on ferme vraiment les yeux et puis on fait que de la revente et on n'a aucune valeur ajoutée, soit on fait vraiment quelque chose de propre. Et faire quelque chose de propre, c'est aller dans les pays, c'est monter des filières, c'est visiter des plantations, vérifier qu'il n'y a pas de produits phytosanitaires ni d'autres entrants dans l'exploitation, vérifier qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans les plantations, vérifier aussi que les femmes soient payées aussi. Enfin, c'est vraiment toute une démarche et ça c'est extrêmement important pour nous. Le bocal, déjà le nom c'est rigolo, et puis c'est péchu, il y a un peu d'humour, enfin c'est vraiment très bien. Ça correspond à ce qu'on est, quoi.